Bonjour, je me présente et je m'appelle Alejandro Sosa. Je suis étudiant de français à l'Université nationale autonome de Honduras. Et dans cette occasion, je vous apporterai un sujet assez intéressant et dans lequel je toucherai différents points de vue. Et puisque le sujet est assez attendu, je parlerai dans un contexte général. Et le sujet, c'est la migration en France, mais comme un contexte culturel, comme un choc culturel. Premièrement, je vais faire une petite introduction et sur ce que c'est la définition d'une personne immigrante en touchant, en ressortant différents des aspects tels comme des aspects politiques et sociaux, économiques, etc. Et premièrement, on va définir ce que c'est l'immigration. On dit que l'immigration c'est un phénomène important d'un point de vue économique et aussi social, comme je viens de dire. Mais on dit qu'une personne immigrante, c'est une personne qui vit ou habite dans un pays dont il n'est pas né. Et ça veut dire que selon, je cherchais une définition selon la, selon la définition internationale des Nations Unies, on dit que une personne qui commence à habiter dans notre pays qu'elle n'est pas née se considère comme une personne immigrante. De façon que cette personne passe à former à notre culture et à se former aussi des autres formes de style de vie. Et donc, après cette définition, je vais développer différentes points. Et dans le premier point que je vais toucher, pardon, c'est que après cette définition, les dénombrements de chiffres des immigrants, et selon la source de l'international des Nations Unies, on dit que 7,4 millions environ de personnes qui représentent presque 11,6% de la population totale de la France, qui est presque 100,5 millions des immigrants en total de la France, qui proviennent les différents pays et de l'extérieur de l'Union européenne et aussi d'une partie de l'Afrique. Et c'est bien intéressant de connaître combien d'immigrants on existe en France en 2013, mais aujourd'hui, il n'y a pas un chiffre exact de combien de personnes existent déjà à cette date. Après ça, une personne se considère immigrante peut être de deux manières. Le premier, c'est peut être un immigrant permanent et aussi un immigrant temporaire. Ça veut dire qu'une immigrante temporaire, c'est une personne qui va habiter quelques mois ou quelques années ou quelques semaines ou quelques jours, mais il ne pas vivre du tout dans ce pays. Suivant à cette définition, il y a des différents facteurs pourquoi une personne immigre, mais sont multiples. Par exemple, peut-être, mais nous les avons déjà, je crois, qui sont des aspects politiques, économiques, sociologiques, géographiques, démographiques, etc. Et il y a trois aspects au motif qu'une personne commence à émigrer à notre pays. Et le premier, si dans un contexte socio-professionnel, c'est un type d'émigré qui cherche un autre style de vie pour vivre d'une autre forme de vie par rapport à la forme qu'il vient dans ces pays. Donc, on a un exemple de ça. C'est une personne qui mire par exemple de notre pays
ou les États-Unis qui cherchent pour améliorer sa situation économique familiale, par exemple, qui cherchent un bon emploi. Mais en France, c'est différent, ce type d'immigration. L'immigration d'un socio-professionnel et aussi sont des personnes qui sont étudiantes aussi et qui cherchent un diplôme ou finir des études professionnelles et commencent à habiter ou à former ou à faire partie de la France pour obtenir une candidature. Et je le peux dire de ces manières parce que pour que vous compreniez bien comme c'est quoi je dis. Et la deuxième, c'est une immigration familiale. Et de ce type d'immigration, c'est une immigrante qui va chercher des habitudes proches à ses familiales. Par exemple, une personne qui a déjà familiale à France et qui cherche une résidence ou peut-être à être un réfugié. Et dans la France, il y a beaucoup de réfugiés et nous les avons déjà, nous pouvons les lire dans quelques journaux. Et par exemple, dans les mondes de Les Figaro, il parle beaucoup les réfugiés qui sont personnes qui ont obtenu après des 5 ans et sont réfugiés et ils peuvent aussi obtenir d'un domicile et des autres, comment je le peux dire, des autres responsabilités dans le pays. Et par exemple, la santé, il provient de médecins et des autres succès. Donc, le troisième motif d'immigrants qui en existe en France, c'est l'immigrant politique. Et ce type d'immigrant, c'est une immigrant qui cherche comme un asile politique. Par exemple, qu'il vient d'un pays et dangereux qui a apprenait sa vie en problématique avec les États de ce pays. Et je vais vous partager une expérience parce que ma mère, il est migrante en Espagne. Et, il déjà habite presque 4 ans dans l'Espagne et dans cette année, il a obtenu sa résidence après des 4 ans qu'il a arrivé dans ce pays. Et c'est difficile, je crois, parce que je dois parler sur un choc culturel. Il m'a raconté quand il a commencé à vivre dans ce pays, c'est difficile de trouver les différents points culturels parce que vous avez déjà que c'est dans quelques pays que pour aller, c'est différent parce que les sentiments et les immigrants ont une bataille de trouver ces sentiments et par exemple la nourriture c'est différent aussi et des adapter à notre culture et c'est bien difficile. C'est pas sa raison que j'ai décidé aussi de savoir bien comment est-ce que fonctionne un immigrant dans notre pays. Et aussi, il y a quelques autres aspects et pour savoir pourquoi un immigrant cherche un autre pays pour vivre. Et dans ce cas, la France, c'est le point blanche de l'Afrique. Il y a des Marocains, il y a aussi des Nigériens qui traversent la frontière pour aller à la France et de trouver un autre plat. Mais il est dans la France et le témoignage de Vincent, que c'est le garçon qui nous a visité de l'université. C'est le sang français qui vient de la France. Et il nous a raconté l'expérience de deux types de pensées et des personnes françaises qui ont dit que les premières personnes françaises pensent surtout à ce sujet de l'immigration et que les immigrants viennent à voler sa maison, à voler l'argent, à obtenir son emploi. Et il y a un petit égoïsme, il nous a dit.
Et donc, il y a des autres euh, pensées, que c'est les deuxième pensée des autres parties de la françaises qui pensent que les immigrés sont personnes qui cherchent un emploi pour obtenir des services publics, par exemple, offrir les ménages à la maison. Et il y a dans ce sujet, ça involucrait aussi des autres aspects comme le racisme, parce qu'elle nous a raconté que, par exemple, les immigrés de l'Afrique et les Noirs sont une personne qui sont très discriminés dans ces pays. Et il y a beaucoup de racisme de le français et en face de la française jusqu'à les Africains. Et donc, j'espère que, parce que c'est intéressant de me voir de l'ordinateur et en faisant des vidéos, parce que c'est la première expérience que que j'ai eu, mais je crois que c'est bien de commencer pour faire différents types de choses, parce que nous, nous trouverons, je sais pas, dans la vie dans quelques pays. Il faut bien connaître les différentes formes de nous représenter. Donc, j'espère que vous profitez de cette vidéo et il y a quelques informations que j'ai mis dans cette vidéo que je crois que c'est assez intéressant de savoir. Et j'espère que vous partagez ce type de vidéo aussi. Et seulement ça. Et je dis au revoir. Et j'espère de faire ce type des autres vidéos en parlant des autres sujets assez intéressants comme ce type de vidéo. Et bon, j'espère que vous profitez de cette vidéo seulement ça. Et au revoir.